Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du programme du jour. Je vous propose tout simplement d'avoir mon avis sur le nid de chez HQ, donc ce grand nid, je vais vous donner mon avis vis-à-vis de l'espèce qu'il y a dedans et de manière générale également. On va voir aussi où en est ce test d'Arpegnathos venator dans un nid totalement artificiel, avec peu de substrat, peu d'humidité, bref, tout ce que les gens ne vous recommanderaient peut-être pas en général, parce que souvent on propose des nids, des terras, etc. directement pour l'espèce, parce que c'est plus particulier, etc. Bref, on va en parler. D'ailleurs, je vous rappelle un peu que Arpegnathos venator c'est une espèce vraiment très particulière, avec une vision très développée, juste derrière Gigantiops destructor d'après les informations. C'est une espèce où il y a lieu également des joutes, des affrontements pour justement dominer d'autres individus. Il n'y a qu'une reine qui est amenée à pouvoir pondre, des informations qu'on a actuellement, donc c'est-à-dire que même si vous avez 3-4 reines, une seule reine est dominante et va pouvoir pondre. À la mort de celle-ci, une autre reine pourra prendre le relais, ou potentiellement une gamergate. On pourrait avoir justement des affrontements à cause de ça, c'est-à-dire que des reines pourraient s'affronter, des ouvrières pourraient s'affronter pour prendre la dominance et avoir le droit de pondre. Justement, c'est complètement affolant. Il y a une multitude d'informations à leur sujet, parce que même en nature, elles font des nids très particuliers avec des entrées très précises. Enfin, c'est vraiment fascinant. Alors, pourquoi moi j'ai pris le parti de les mettre dans un nid artificiel? Parce qu'en fait, c'est une espèce délicate, elle a souvent des problèmes liés aux acariens, donc ça c'est très délicat justement quand on a des choses en pleine terre, etc. c'est plus dur à gérer. En artificiel on peut directement observer, voir ce qui se passe. Moi par exemple je sais où en est mon couvain, j'ai pu voir à quel moment ça a pondu, à quel moment ça a évolué, à quel moment j'ai eu des larves, etc. J'ai absolument toutes les informations. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette tentative d'aventure sur une énorme colonie, parce qu'on a vraiment plus de 100 ouvrières pour Arpegnathos venator. En élevage, c'est quand même vraiment costaud. Bien entendu, je n'ai pas moi mené cette colonie à autant d'ouvrières, je l'ai récupérée comme telle. Malheureusement, elle n'avait plus de couvain à l'arrivée, mais plus du tout. Et elle a d'ailleurs perdu 2 reines sur le voyage, enfin du moins une reine et une est morte ici à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un affrontement ou quelque chose du style? Je ne sais pas. D'ailleurs, dans le nid, on peut voir qu'il y a une ouvrière qui est en train d'agoniser également. Est-ce qu'elle a été piquée par une autre? Est-ce que... Enfin bref. Il y a tellement d'hypothèses, ça peut être compliqué de savoir. Mon avis sur le nid d'HQ donc. Alors, vous savez, je l'ai utilisé pour différentes espèces, notamment pour mes Camponotus atriceps, que je vous montrerai prochainement. Je l'utilise pour des ponérines, enfin bref, je trouve que ça s'utilise vraiment pour une multitude de choses et c'est très intéressant. Ma première remarque sur la chose qui ne va pas, qui est pas top je veux dire, c'est la faible quantité des réserves. Effectivement, si vous chauffez justement vos nids, les réserves d'eau dans ce nid sont très petites et en 2-3 jours c'est épuisé. Ça c'est franchement un problème je trouve, parce qu'il y a matière à mettre des plus grandes réserves très clairement. Donc voilà, ça c'est un peu ennuyant, donc ça pourrait être amélioré. La seconde remarque que je pourrais faire, c'est que une fois que les colonies sont populeuses à l'intérieur, parce que effectivement c'est des nids qui sont prévus pour avoir quand même une très grande quantité d'ouvrières, bon ici chez Arpegnathos venator c'est très particulier, mais je veux dire pour d'autres espèces comme des Camponotus et autres, on peut vraiment avoir des milliers d'ouvrières dedans. Là c'est encore un souci parce que effectivement l'aire de chasse étant très petite, on ne peut pas y mettre grand chose. Donc ok, ça c'est pas trop un problème, on peut mettre abreuvoir, on peut toujours mettre une autre aire de chasse, mais il devient presque impossible d'ouvrir cette aire de chasse. Donc éventuellement, s'il y aurait une option avec un périphérique permettant soit d'aérer correctement celui-ci, ou soit directement de nourrir via un trou un peu plus grand, mais qui permet justement de mettre de l'anti-évasion sur tout le périphérique, ça faciliterait vraiment les choses. Donc ça c'est une amélioration possible également, où avec une simple impression 3D on pourrait faire ça, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pour le nid en lui-même, l'éclairage, ça ne sert à rien, mais il existe. C'est peut-être un plus, mais bon, à vous de me dire. Pour le reste, les cavités sont très profondes, la coloration n'est pas folle, mais ça reste très correct. Dans l'ensemble, j'apprécie fortement ce nid, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 détails qui sont à revoir. Alors, ici, vous le voyez, j'ai mis des blattes, donc que je vous ai montré d'ailleurs de chez Blattaria, j'utilise très souvent les blattes de là-bas, j'ai jamais eu de problème d'acarien, rien, donc c'est top. Et ici on se rend compte que elles l'ont ignoré. Et là, une seule ouvrière s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait là, cette blatte-là, elle n'a rien à faire dans notre nid, et donc elle va s'en occuper. Mais ça c'est un fait qui est très fascinant avec Arpegnathos venator, c'est quand elles ont pas faim, parfois il y a une 30aine d'ouvrières qui passent à côté de la blatte et elles s'en foutent quoi. Genre elles s'en foutent vraiment. Alors elles ne peuvent pas s'approcher des salles du couvain tout de même, là elles se font directement agresser, mais
Sinon elles sont tolérées dans l'aire de chasse et parfois dans les premières cavités. Ce qui est fascinant en fait. Quand vraiment elles ont pas faim, elles s'en foutent totalement des individus autour. Et on ne peut pas dire qu'elles les voient pas quoi, justement. Donc ça c'est aussi important et très fascinant dans dans leur comportement. Pour le nid, je n'avais plus grand chose d'autre à dire, hein. J'ai rebondi vite fait sur ce qu'on voyait pour vous commenter la scène, mais sinon pour le nid j'ai pas de remarques autres à faire. Sur les grands nids comme ça, c'est des micro-plaques en acrylique qui sont toutes aérées, donc il y a des fentes de chaque côté, donc ça c'est pas mal en fait, ça c'est une très bonne chose même. Voilà, excepté les réserves trop petites et l'éventualité de rajouter un périphérique sur le haut, le nid est franchement plutôt bien. Moi j'aimerais vraiment qu'on ait la possibilité d'avoir des colorations variées, j'entends par là qu'on ait par exemple un beige, un gris blanc, enfin des trucs comme ça pourrait justement être encore plus sympa que ce rose vraiment pas très beau, mais bon, ça après c'est un détail. Pour Harpeniatos venator, alors ce test il est plutôt concluant jusqu'à maintenant parce que des fois on a des colonies, on sait pas trop ce qui se passe, on n'arrive pas spécialement à les faire fonder, pas assez humide, trop humide, pas assez de nourriture, développement d'acariens, enfin bref. Dans les systèmes classiques qu'on utilise en général, les terras, etc., si vous n'avez pas l'habitude, etc., de gérer ce genre d'environnement, ça peut vite devenir délicat. Ici, figurez-vous qu'avec mon système, ça marche plutôt bien en fait, parce que du coup, j'ai vraiment la vue sur tout. Si j'ai un acarien, si j'ai des soucis, je peux le gérer. Ici, par exemple, j'ai vu que j'avais un petit acarien qui se baladait, aucun souci, pas d'alerte là-dessus, hein. Franchement, ça ne me tracasse pas du tout. C'est descriptivore, il y a forcément des choses à manger. J'ai tout simplement rajouté des colamboles et la nature va se faire. Attention, je précise, parfois vous m'écrivez pour me demander si les colamboles vont battre les acariens de cette manière, hein, vous m'écrivez des fois. Non en fait, les colamboles ne vont rien faire, ils vont juste faire une concurrence alimentaire justement, et lorsqu'il y a suffisamment de colamboles, il ne reste plus de nourriture, je vais dire, hein, donc des restes de blattes notamment, et donc les acariens n'ont plus de source d'alimentation, et soit disparaissent, soit migrent ailleurs, soit meurent tout simplement. Donc voilà. Voilà l'importance des colamboles, en fait, c'est juste d'avoir une vraie concurrence au sein du nid, et de consommer tous les restes, si je peux résumer ça de cette façon en soi. D'ailleurs, j'ai rebondi sur la séquence que vous avez vue avant, j'étais en train de parler, j'ai pas rebondi, mais j'avais envie de mettre... C'est la tribu des éléphants... Vous voyez la musique là? Parce que vraiment, la blatte suivait les deux harpées juste devant en mode tranquille, détente. Ça, c'est vraiment pour vous illustrer à quel point elles s'en foutent. Lorsqu'elles ont pas faim, elles s'en foutent des individus à côté, c'est vraiment un truc de dingue. Bon, après, il y a toujours une harpée, je veux dire une ouvrière un peu plus énervée dans le tas qui va arriver et s'en occuper, quoi. Mais sinon, en général, elles sont hyper chill. Bon, je me suis jamais fait piquer, parce que je rappelle que ça pique, hein. D'ailleurs le dard est quand même assez prononcé, hein. Vous l'avez vu dans les images précédemment. Enfin, c'est une espèce fascinante, mais il faut tout de même faire attention. Tout ça pour dire qu'au final, je suis très satisfait de cet essai. Le nid, je l'apprécie bien pour plusieurs colonies, plusieurs espèces, hein. L'espèce est fascinante, même si ce n'est pas mon espèce coup de cœur, hein, très clairement. Je suis fasciné, il y a toujours de l'observation à faire avec elle. C'est toujours un bonheur, je vais dire, au nourrissage notamment. Lorsque vous avez une colonie aussi populeuse, il y a toujours de l'activité forcément. Mon aire de chasse étant petite, ça ne me permet pas de voir du comportement très précis, hein. Si ce n'est, regardez à l'image là, ici peut-être un moment de dominance, peut-être enfin voilà, on essaye peut-être, vous voyez l'ouvrière qui est par-dessus, elle essaye peut-être de dominer celle en dessous, ça c'est quelque chose de très intriguant chez Harpeniatos, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des moments très particuliers que nous en observant on ne comprend pas quoi. Bon bref, tout ça pour dire que effectivement une meilleure aire de chasse serait peut-être plus sympa pour elle. Pourquoi je n'ai pas mis d'ailleurs d'autres aires de chasse, me direz-vous? Parce que tout simplement j'avais relié justement une grande aire de chasse à ce système, donc avec un tube, hein. Elles prenaient le raccord, elles allaient dedans, mais elles y allaient tellement rarement que je me suis dit bon, au final ça ne sert à rien, parce qu'actuellement elles vont jamais dedans, elles vont que pour le nourrissage, sinon elles y allaient pas. Donc au final je me dis bon pour nourrir je mets ça dans l'aire de chasse du haut, ça ira très bien comme ça. Enfin bref, c'est vraiment fascinant comme SP. Alors, bien entendu, ici je vous fais cette vidéo avec le setup, hein, je vous montre mon test, ainsi que justement le nid d'HQ, ça me permet de vous donner des informations dessus, ce que j'en pense, etc. Mais j'ai toujours mon autre colonie, bien entendu, hein, où il y a toujours 2 reines, et
D'ailleurs, il y a des cocons, malheureusement, vous allez voir, hein, je vous montrerai bientôt. J'ai changé le système, donc on voit pas trop l'intérieur du nid malheureusement, mais j'ai vu que j'avais des cocons, etc. Bref, j'en parlerai bientôt, je vous montrerai aussi. Mais je tenais justement à vous faire ce retour et vous montrer surtout ce test que j'ai fait ici, parce que je vous avais pas encore parlé vraiment de celui-ci, et je trouvais ça quand même assez intéressant. Tout ça pour dire que Harpenatus venator, c'est quand même quelque chose de très très particulier, et c'est vrai que c'est fascinant, et je comprends parfaitement que ça intrigue et intéresse les gens, parce que c'est quand même une fourmi exceptionnelle, il faut laisser ce qui est. Et voilà, vous le voyez aussi, très satisfait, on voit que maintenant, ça y est, mes œufs commencent à éclore, on a maintenant des petites larves un peu partout qui vont s'alimenter justement sur les blattes, d'où l'importance des protéines, et maintenant on croise les doigts, on va laisser l'évolution se faire, et d'ici peu on devra avoir des cocons. Et aussi, je rebondis sur une chose que je n'ai pas dit, mais ce nid ayant 3 étages, si vous humidifiez que le haut ou que le bas par exemple, elles peuvent choisir directement à quel stade elles veulent l'humidité, la chaleur également, enfin bref, il y a un gradient naturel qui se fait, et ça c'est une force de ce nid également. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez m'envoyer de la force tout simplement. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. J'ai des pépites que je vous ai pas encore montrées, vous le savez, mais ça va bientôt arriver. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!